Salut à toi, c'est Amaury. Bon alors si tu es nouveau dans l'investissement, cette vidéo va faire une grosse différence dans ta façon de voir les choses. Je vais parler de l'intérêt composé. Bon, alors vous avez été nombreux à réagir à notre autre vidéo où on mettait en compétition un plombier et un docteur et on essayait de déterminer lequel serait le plus riche. Et dans les commentaires, on a bien vu que vous étiez nombreux à poser la question: non mais comment ça se fait qu'un plombier puisse à 45 ans avoir presque 2 millions d'euros? Eh ben, cette vidéo va répondre à cette question et vous montrer qu'avec 10% de rendement par an, eh bien, on peut avoir des résultats exponentiels. Alors je parlerai dans d'autres vidéos de comment on fait pour avoir 10% de rendement par an. Là, cette vidéo, c'est vraiment vous démontrer que oui, avec les intérêts composés, tu seras millionnaire. C'est même plus un doute. Je vais te le démontrer dans cette vidéo. Bon alors les intérêts composés, considérés pour certains comme la 8e merveille du monde, ou alors comme Einstein le disait, et je cite, la force la plus puissante de l'univers, sont vraiment un outil très puissant et tu dois passer par là pour pouvoir investir intelligemment. Bon alors pour bien commencer, je vais donner une définition simple des intérêts composés. Bon alors les intérêts composés, c'est quoi? C'est simplement les intérêts perçus sur un investissement, plus, et là c'est très important, plus les intérêts perçus sur les intérêts accumulés au cours du temps. En d'autres termes, on peut simplement résumer les intérêts composés par les intérêts des intérêts. Bon alors pour mieux t'aider à comprendre, j'ai réalisé un exemple tout simple où je vais comparer deux investissements, un investissement avec des intérêts simples et un investissement avec des intérêts composés. Bon alors je t'ai écrit le case. Ok, donc on va commencer par les conditions. Alors, on a ici trois variables. On a l'investissement initial, en l'occurrence 10 000 euros, le rendement, 10%, et la durée. Alors, on verra dans la suite de la vidéo qu'il y a d'autres paramètres. Ici, on donne un exemple simple, simplement pour comprendre les intérêts composés. Ok, donc on va commencer par les intérêts simples. Donc, les intérêts simples, on va partir du rendement de 10 000 euros, auquel on va ajouter 10% chaque année. Donc 10% la première année, donc plus 1000, plus 1000, plus 1000, pour un total de 13 000 euros à la fin des 3 ans. Pour les intérêts composés, ça va être différent. On aura encore l'investissement de départ de 1000 euros. La première année, ça ne va pas changer, on aura 1000 euros, puisque c'est 10% de 10 000 euros, donc 1000 euros. Mais la deuxième année, ça va être différent. La deuxième année, on va avoir 1100 euros. Bon alors pourquoi 1100 euros? Eh bien parce que 1100 euros, c'est tout simplement 10% de 10 000 plus 1000. Donc c'est 11 000 fois 10%, ça fait 1100 euros. Et pour la troisième année, ça va être pareil. C'est-à-dire que pour calculer les intérêts de la troisième année, on va calculer 10 000 plus 1000 plus 1100 fois 10% égale 1210 euros. Et donc à la fin des 3 ans, on arrive à une somme de 13 330 euros, soit 330 euros de plus qu'avec les intérêts simples. Alors ici, c'est pas vraiment impressionnant puisque c'est sur une très courte durée et en fait, lorsque tu investis, c'est bête, mais ton meilleur ami, ça va être le temps, c'est ce qui va faire que tu vas vraiment t'enrichir. Voilà, les intérêts composés vont vraiment être exponentiels au cours du temps. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique simplement par le fait que, en fait, l'argent généré par les intérêts et les intérêts des intérêts, etc., je vais pas refaire la définition, ça va être beaucoup plus important que le montant que tu auras investi. Bon alors pour pouvoir faire des estimations assez rapidement, il y a une méthode toute simple, je te la donne, c'est cadeau. Alors ça te permet de calculer combien de temps il faut ou combien de pourcentage il te faut pour doubler ta mise. Et pour ça, tu as simplement une équation à faire. Si tu multiplies le nombre d'années multiplié par le taux, donc si c'est 10%, tu vas mettre 10, égale 72. Donc à chaque fois, il te manquera une variable. Par exemple, tu veux déterminer le nombre d'années qu'il te faut pour que ton investissement double à 10%. Et bien pour ça, tu vas simplement le 10%, tu vas le mettre ici, donc ça va faire 72 divisé par 10, c'est-à-dire que ça fera 7,2 ans. Donc je répète, il te faudra 7,2 ans pour doubler ta mise, puisque en divisant 72 par 10, qui est le taux, tu arrives à 7,2.
Alors ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si tu veux calculer à quel taux il te faut pour qu'au bout de 10 ans tu doubles ta mise, eh ben là c'est pareil, il te faudra un taux de 7,2% pour que tu doubles ta mise au bout de 10 ans. Alors bien sûr, là j'ai pris l'exemple de 10, mais tu pourras très bien changer ce nombre et tu trouveras toujours à peu près la même approximation. Bon, alors là j'ai vraiment parlé des cas simples pour que tu comprennes l'intérêt composé. Mais il faut savoir que l'intérêt composé, ça va un petit peu au-delà de ça. Là j'avais 3 paramètres, mais des paramètres, il peut en avoir bien plus que ça. Donc par exemple, on a les versements. Là, on a considéré, on a fait les calculs à partir d'un montant initial investi. Mais lors de ton investissement, tu pourras très bien continuer à investir par mensualité ou même par annuité ou tous les semestres ou même tous les jours. En fait, tu adapteras. Et ben, pour ça, tu as des formules mathématiques qui vont un petit peu changer. En fonction de ce que tu investis. Ben, c'est normal puisque tu auras un capital de départ à additionner avec des versements réguliers. Donc ça va changer. Un autre paramètre que tu pourras ajouter, ce sera notamment quand les intérêts sont composés, c'est-à-dire quand les intérêts sont ajoutés au capital pour former la base à partir de laquelle seront calculés les nouveaux intérêts. Alors, faut savoir notamment que en fait 1% par mois, 1% d'intérêt par mois n'est pas égal à 12% par an. C'est complètement différent et c'est mathématiquement complètement différent. Alors comment ça se fait? Eh bien, si à la fin du mois, tu fais 1% et que ce 1% tu le rajoutes au capital, lors du second mois, eh bien, tu vas calculer tes intérêts sur le capital plus les 1% du mois précédent. Donc, c'est bien logique qu'à la fin de l'année, tu auras 12 mois et donc un rendement bien plus supérieur que 12%. Bon alors ça c'est des mathématiques, je veux vraiment pas t'embrouiller l'esprit et d'ailleurs ça tombe bien puisque moi mon objectif ici c'est simplement de t'informer et maintenant que tu es informé, je veux que tu sois capable de pouvoir te débrouiller tout seul. Et pour ça j'ai développé un calculateur, alors c'est une première version mais ça va déjà te permettre de faire tes premières estimations, tu as le lien dans la description. Alors c'est très simple, moi je m'occupe de la partie mathématique et toi tu t'occupes de tes investissements. Donc en gros tu me laisses la tâche dure, moi je te fais les maths, il n'y a pas de souci et toi ensuite tu seras capable de te débrouiller puisque tu auras été informé que voilà les intérêts composés ça existe et tu pourras prendre ta vie en main grâce à cet outil et tu verras c'est incroyable. Tu feras les tests en fonction de ta situation, de combien tu peux verser par mois ou par an, de ton capital initial que tu vas investir, etc. Tu pourras vraiment personnaliser à ta situation et tu verras très rapidement que faire 1 million, c'est possible largement au cours d'une vie. Bon alors avant de finir cette vidéo, j'aimerais te donner quelques exemples pour que si tu n'as pas le temps tout de suite d'utiliser le calculateur, que tu puisses au moins te rendre compte de la puissance exponentielle des intérêts composés. Donc j'ai fait 3 cas. Le premier cas, c'est une personne qui investit 100 € par mois. C'est tout, à 10%. Combien de temps penses-tu qu'il faudra pour qu'elle fasse son premier million? Eh bien la réponse c'est 47 ans. Donc 47 ans, c'est vraiment beaucoup, mais quand tu compares à 100 € par mois, finalement, n'importe qui serait en mesure de faire 1 million d'euros au cours d'une vie. Ok, deuxième exemple. Donc imagine une personne qui va investir avec un capital initial de 10 000 € et qui tous les mois va rajouter 300 €. Cette personne va faire son premier million au bout de 33 ans. Imaginons maintenant que cette personne, au lieu d'investir 300 €, investit 800 € tous les mois. Il ne faudra plus que 25 ans à cette personne pour faire son premier million d'euros. Alors je sais exactement ce que tu vas me dire. Tu vas me dire non mais Amaury n'importe quoi parce que de 1, je ne sais pas du tout faire 10% de rendement sur des produits financiers par an et de 2, je n'ai pas l'argent à investir tous les mois sur des produits financiers. Alors pour répondre à ces deux questions, alors déjà l'histoire des 10% par an, alors tu imagines bien que c'est une moyenne, mais avoir sur le long terme 10% ou plus par an, c'est largement possible. C'est pas quelque chose de fréquent puisque en France, on n'entend
pas voilà, des chiffres comme ça, on n'a pas cette culture de l'investissement. D'ailleurs, balade-toi dans la rue et va demander aux gens, est-ce que tu as investi, est-ce que tu investis, est-ce que tu investis? Tu verras que au mieux, vraiment dans le meilleur des cas, les gens vont dire oui, j'ai un placement, j'ai une assurance vie, des trucs voilà, qui rapportent vraiment à rien. Moi, quand je parle d'investir, c'est vraiment faire des investissements et avoir derrière une stratégie. Bon, alors ce que je fais, c'est que voilà, je m'inspire vraiment des stratégies américaines et je les adapte à l'écosystème européen. Parce qu'il faut savoir que l'écosystème européen est quelque chose de très spécial puisqu'on a toutes nos réglementations voilà, bancaires européennes, la commission qui veut ci, machin qui veut ça. Donc on a voilà, toute une sorte de structure imposée en tant qu'Européen. On ne peut pas investir comme un Américain. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends des stratégies très souvent proposées par des Américains, puisque c'est dans leur culture vraiment de proposer des stratégies, de faire de la recherche en investissement, etc. Et je les adapte à notre écosystème européen. Voilà, je cherche des équivalences et avoir des rendements de 10% par an, voire plus, eh ben, je t'assure que c'est tout à fait possible. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner puisque dans les prochaines vidéos, je vais parler et démontrer des stratégies. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, sinon la vidéo sera bien trop longue. Mais si tu penses que ce n'est pas possible d'avoir plus de 5% par an, vraiment, abonne-toi parce que je vais te prouver le contraire. Ok, et deuxième point, tu me disais... Non mais voilà, moi j'ai un petit salaire, je ne peux pas mettre de l'argent tous les mois de côté pour investir dans des produits financiers. Ok, et ben là je t'invite encore à t'abonner puisque c'est encore un problème qu'on va résoudre. Je te donne une solution toute simple, c'est tout simplement d'utiliser le levier bancaire pour investir dans des biens immobiliers. Ces biens immobiliers vont te générer un cash flow ou excédent de trésorerie, c'est-à-dire l'argent que tu récupères après avoir payé toutes tes charges. Et cet argent, eh ben, tu vas pouvoir l'investir dans des produits financiers et tu n'auras même pas un effort d'épargne à faire sur ton salaire. Donc c'est de l'argent qui tombe tout seul. Tu auras simplement ton bien à acheter et après ce sera complètement automatique. Alors si en plus tu peux mettre de l'argent depuis ton salaire, eh ben c'est encore mieux. Mais tu vois que si tu commences à cumuler plusieurs techniques, prendre de ton salaire, prendre de tes biens immobiliers, réinvestir tes dividendes comme je te l'ai proposé de le faire dans cette vidéo, eh ben tu te rendras compte que oui, c'est possible de mettre de l'argent de côté tous les mois et que si tu veux t'enrichir, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Et la meilleure chose que tu puisses faire pour passer à l'action maintenant, c'est de t'abonner puisque tu auras plein de vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. C'était Amaury, je te dis bye bye, à la prochaine.